Comment j'ai décroché mes premiers clients en coaching, même en partant de zéro? Tu vas voir que c'est simple, rapide et efficace. Moi, je vais la décortiquer en deux parties. Partie 1 qui va être liée à la partie mindset, ok? Donc l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une grande partie de tes résultats, si ce n'est 99% de tes résultats, se passeront avant tout dans ta tête, avant d'être dans ton portefeuille, tout simplement. Partie 2, là, on va être plus sur quelles sont les actions primaires, si je devais en citer trois, qui vont faire une réelle différence aujourd'hui dans ton activité. Donc là, je note les actions pour être sûr de m'en rappeler. Ok? Donc déjà, j'aimerais te poser une première question. Si aujourd'hui, tu avais la certitude de réussir à atteindre l'ensemble de tes objectifs à 100%, est-ce que tu le ferais? Est-ce que ça te paraîtrait plus simple? Avec 100% de certitude? Oui. Maintenant, si je te disais au contraire que aujourd'hui, en vue de l'état de ton état d'esprit, de ce que tu as mis en place, tu n'avais que 10% de certitude de réussir. À ton avis, est-ce que ça t'encouragerait à entreprendre les actions nécessaires pour y arriver? Non. C'est pour ça que, en fait, en fonction de ce que tu racontais à ton cerveau, ça va te mettre en condition pour agir et ensuite obtenir ce que tu veux. Parce qu'on le répète souvent, c'est que on attire ce à quoi on pense le plus souvent. Et ce n'est pas des conneries ce truc-là. On attire ce à quoi on pense le plus souvent. Si ce à quoi tu penses le plus souvent, ce n'est pas ton business, ne t'étonne pas de ne pas avoir le résultat à la hauteur de tes attentes. Si ce à quoi tu penses le plus souvent, c'est ta shape, d'avoir plus de muscles, d'être plus sec parce que tu es coach sportif, bah, t'étonne pas en fait de ne pas obtenir les résultats que tu veux dans ton business. Et je sais, c'est paradoxal, mais parce que je suis passé par là aussi et j'ai compris une chose indispensable, c'est qu'aujourd'hui on peut atteindre tout ce qu'on veut en fonction de la hauteur à laquelle se place la priorité. Aussi simple. Donc, le premier truc que j'ai noté, c'est du coup le focus et l'intention. X intention. C'est ce que je disais à l'instant. C'est-à-dire que quel est ton focus prioritaire aujourd'hui? Et quelle est ton intention derrière tout ça? Il n'y a pas un matin où je ne me demande pas quelle est mon intention du jour. Et parfois, ça va être différent. Parfois, ça va être aujourd'hui, je veux signer un nouveau client. Aujourd'hui, je veux aider une autre personne. Aujourd'hui, je veux que mon dernier contenu provoque plus de réactions que d'habitude. Alors, pose-toi cette question. Quel est ton focus aujourd'hui et surtout, quelle est ton intention du jour? Ce sur quoi tu vas diriger ton énergie au quotidien va définir les résultats où est-ce que tu l'as dirigé. Et au-delà de ça, du coup, ton intention, c'est aussi ce qui va te permettre, un peu comme le focus, d'orienter tes résultats. L'intention, c'est quoi? C'est quelque chose de clair, d'assumer. J'ai l'intention de partir en voyage. Ok, ça ne dit pas où. J'ai l'intention de partir en voyage en Chine. C'est une intention claire, tu sais ce que tu veux. Donc ton focus doit être après orienté vers ce que tu veux. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, et là, dans ce monde où tout va vite, bah, c'est les distractions. Réduire les distractions. Et ça fait mal. Ça, c'est là où tu vas devoir bosser le plus. Aujourd'hui, tu vis sûrement dans un quotidien où tu n'es pas seul sur une île et du coup, tu as plein de distractions autour de toi. Ça commence par les notifications sur ton téléphone, ça commence par les réseaux sociaux qui captent ton attention partout. Peut-être l'une de mes vidéos sur lesquelles tu viens de passer, sur lesquelles tu es en train de m'écouter actuellement. Tout va faire en sorte que tu sois distrait. Si tu étais seul sur une île à développer ton petit truc, crois-moi, il n'y aurait pas tant de distraction que ça. Mais aujourd'hui, quand tu regardes dans un quotidien chez la majorité des personnes, il y a quoi? Tu te mets dans une pièce, il y a la télé. Il y a peut-être tonton Michel qui va passer ce soir à l'apéro. Relou tonton Michel. Il vient tous les soirs à l'apéro et ça nous fait chier. Tu vois? Au-delà de ça, bah, il va y avoir tout ton environnement. Tu vas aller peut-être au boulot parce que tu travailles encore et à la fin, on va te proposer une sortie.
Et tous ces moments de distraction, non pas qu'ils ne soient pas tous bénéfiques, c'est-à-dire que si tu bosses 7 jours sur 7, à un moment donné, ça peut être aussi cool de vivre normalement, d'aller manger une pizza, d'aller boire un verre si tu bois de l'alcool. Je ne bois plus d'alcool de mon côté, mais propre à chacun de voir comment il veut construire sa vie. Mais tu dois comprendre qu'aujourd'hui, si tu as beaucoup de distractions dans ton quotidien qui t'empêchent finalement de réaliser le travail que tu es censé fournir au quotidien, dans ton activité qui fait sens pour toi, eh bien, une fois de plus, ton focus et ton attention ne sont pas dirigés vers les bonnes choses. Alors oui, ça fait mal, mais va falloir que tu coupes les notifications. Va falloir que tu coupes les notifications des emails, des SMS. Peut-être que tu contactes tes proches pour leur dire, écoute, ce soir, je ne vais pas être disponible. Et vraiment, c'est extrêmement dur à comprendre, mais tout peut nous conduire à être distrait. Et ta vraie force de demain, c'est d'être tellement focus que même s'il y a quelque chose qui arrive là, moi par exemple, je te donne un exemple. J'ai du monde qui vient, parce que je suis chez mon père en ce moment. J'ai du monde qui viennent me voir, des amis à lui pour prendre l'apéro, que j'ai un taf à faire. Je peux te dire qu'on est à la même table. Je ne bouge pas d'un poil. Je fais mon taf. Ils parlent, ils font ce qu'ils veulent, je m'en bats les vraiment total. Hein. Je fais mon taf. Tant qu'il n'est pas fait, je ne passe pas à autre chose. Et s'ils veulent discuter avec moi, des fois ils vont me poser des questions, je ne réponds pas à leurs questions. Des fois ils vont rire, ils vont attendre une interaction de ma part. Eh bien non, je ne vais pas interagir avec eux, je ne vais pas rigoler alors que je ne suis pas dans un espace pour ça. Un temps pour tout, tu vois. Tu dois absolument segmenter au quotidien toutes tes actions. Du coup, derrière, on en vient du coup à augmenter ta propre énergie. Ton énergie, c'est l'une des clés. Aujourd'hui, c'est ce que je dis tout le temps, c'est que si tu as la discipline de ton corps, il sera beaucoup plus facile derrière de comprendre comment avoir la discipline dans ton business. Parce qu'en fait, c'est tout le temps les mêmes schémas et le même processus qui intervient. C'est pour ça que si tu as déjà eu des premiers résultats physiques, eh bien, il est beaucoup plus simple de comprendre comment avoir des résultats financiers derrière. Je pense que c'est juste une continuité de la personne que tu es et de tes capacités actuelles. Alors, du coup, les choses les plus importantes aujourd'hui dans ton business, c'est ton énergie. Parce qu'en fait, si tu te réveilles le matin et que tu es crevé, comment veux-tu avoir l'énergie nécessaire pour avoir le focus nécessaire sur tes intentions et réduire les distractions? Exemple très concret, tu es crevé, tu as mal dormi, pour X raison. Est-ce que tu as envie de taffer? Pas forcément. Tu le feras peut-être parce que tu es quelqu'un de discipliné. Ok. Mais à long terme, est-ce que c'est viable? Une fois de plus, tu es en train de créer un business qui demain va peut-être te rapporter des dizaines, si ce n'est des centaines ou des millions d'euros. Et ça ne va pas se bâtir en une semaine, ça va te prendre des semaines, voire des mois. Et moi, j'ai exactement compris ça, c'est-à-dire que je ne savais pas à quel moment précisément j'allais obtenir des premiers clients. Et on va le voir dans la partie 2 sur quelle action entreprendre pour aller chercher ses premiers clients. Et du coup, ce qui était le plus important, c'était dans quelle énergie au quotidien je plaçais mon corps pour augmenter cette intention d'aller chercher ses premiers clients. Et elle est là, la subtilité. C'est que si tu penses qu'aujourd'hui, ton énergie n'a rien à voir dans tes résultats, dans ta quête, tu as déjà perdu. Aujourd'hui, ton énergie, c'est la chose la plus indispensable, la plus importante aujourd'hui pour te permettre d'aller chercher les résultats que tu veux. Et donc, quand tu te mets dans une énergie haute dès le matin, tu as envie de tout exploser. Par contre, si du matin au soir, tu es raplapla, tu n'as pas trop l'envie, etc., bah, on attire ce qu'on est. Hein. Donc, si ton but, c'est d'avoir des clients raplapla, mollo, qui ne vont jamais agir, tu vois, qui ne veulent pas forcément finalement réussir, tu vois, c'est cette énergie-là. On ne veut pas de clients comme ça. Si tu veux un business sain, en perpétuelle évolution, qui te permette d'atteindre tes objectifs, moi j'ai compris que mon énergie c'était la clé. D'ailleurs, le moment où j'ai compris ça, c'est une personne qui me partageait, un leader dans mon business, dans l'un de mes business précédents, qui était une femme et qui me disait, en fait je la voyais, je l'observais et je ne comprenais pas pourquoi elle avait plus de résultats que la majorité des personnes, alors qu'elle n'était pas forcément meilleure, tu vois. Même son physique venait à peut-être lui mettre des bâtons dans les roues.
C'est-à-dire que je n'aurais pas voulu avoir son physique. Par contre, elle avait une énergie que très peu de personnes avaient. Et je me suis dit, putain, mais c'est quelque chose d'inné chez elle, elle a trop de chance. Mais la réalité, c'est que non. C'est qu'aujourd'hui, tu as cette capacité, là maintenant tout de suite, d'avoir plus ou moins d'énergie. En fonction de ce que tu écoutes, en fonction de la posture dans laquelle tu es. C'est sûr, si tu es tout le temps courbé comme ça, tu es foutu, tu n'auras jamais d'énergie. Par contre, si tu relèves, que tu redresses le buste, redresses la tête, regarde droit devant, que tu tires tes épaules vers l'arrière, est-ce que tu as l'impression que ça me donne plus ou moins d'énergie que quand je suis comme ça? Évidemment, ça me donne bien plus d'énergie. C'est ce pourquoi, quand tout le matin je me lève, je vais marcher 10 minutes sur un tapis pour augmenter mon niveau d'énergie, pour augmenter ma fréquence. Au-delà de ça, je m'entraîne, je mange bien parce que je veux juste avoir l'énergie tous les jours disponible pour mener à bien toutes les actions que j'ai à mener dans mon business. Je suis la clé qui déverrouille toutes les portes vers ma liberté. Alors, tous les jours, peu importe le prix que ça me coûte, je prends soin de moi, de ma santé physique et ma santé mentale. Et derrière, ce que j'obtiendrai, c'est juste une conséquence de la personne que je suis. Alors si jusqu'aujourd'hui, tu mettais un petit peu de côté ton énergie, eh bien tu dois l'entretenir. Tu dois savoir comment exactement la déverrouiller et à quel moment il est utile de le faire. Par exemple, si tu as un travail créatif, ça ne sert à rien d'avoir l'énergie que j'ai. Il va falloir que tu sois plus dans une énergie introspective, qui te donne accès à ton subconscient, qui soit moins rouge pour développer ton talent créatif, qui est indispensable aujourd'hui à l'entrepreneuriat. Ok? Donc, aujourd'hui, travaille absolument ton énergie, mets de la musique, fais des choses, mais fais en sorte tous les jours d'avoir tellement d'énergie que ton énergie devient une conséquence des futurs résultats que tu vas avoir. Et quand tu as plus de ça, la bonne stratégie, le bon système, t'exploses les scores. Et vois que ce point en commun revient tout le temps chez les personnes à succès. Tu prends des Tony Robbins, tu prends des Tata Gamze, tu prends n'importe qui, regarde leur niveau d'énergie. Il est tellement différent de la majorité des personnes. Tout le temps. Dernier point par rapport à la partie mindset, c'est ton cercle social. Je vais te dire quelque chose que très peu osent affirmer, et en tout cas, c'est 100% OK pour moi maintenant. J'ai plus d'amis du passé. Et je sais qu'il y a des entrepreneurs et des personnes qui réussissent à garder leurs mêmes amis. Sauf que tu ne peux pas tout le temps garder des personnes qui ne te tirent pas vers le haut. Et alors moi, j'ai préféré réduire les distractions, me concentrer parce que ma personnalité veut ça. Parce que je n'arrive pas à faire les choses à moitié. Et que quand je me mets à faire quelque chose, je suis obligé de le faire à 100%. Et je ne peux pas me dire qu'il y a quelque chose qui viendra me freiner sur ma route. Je ne peux pas me dire qu'il y a des personnes qui vont pas vouloir mon bien en permanence. Alors ouais, je suis peut-être pas quelqu'un qui a énormément d'amis. Ça se compte sur les doigts d'une main. Mais par contre, je peux compter sur eux. Et surtout, je sais que ce qu'ils désirent le plus, c'est me voir grandir, me voir évoluer. Parce que c'est aussi ce que je leur souhaite. Alors non, je ne m'entoure pas de n'importe qui. Et autant me dire qu'avec le recul et l'expérience, je préfère largement aujourd'hui être 100% seul, me couper limite du monde entier, ne plus parler à ma famille, que de passer mon temps avec des gens qui ne m'inspirent pas, qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi, qui n'ont pas le même niveau d'ambition que moi, qui ne rêvent pas pareil que moi, qui ne sont pas prêts à me challenger. Parce que ça me coûte trop cher. Ça me coûte trop cher en énergie, ça me coûte trop cher en distraction, en attention, en focus. Alors non, préfère être 100% seul. Parce que même si on peut se dire, ouais, mais l'objectif d'avoir juste tes premiers clients, c'est facile, ça peut être rapide, oui. Mais en fait, quand tu auras eu ces premiers clients qui t'auront payé, derrière, tu dois continuer ce chemin-là. En permanence. Alors, je t'invite à regarder autour de toi. Qui sont les personnes qui t'entourent? Et l'idée, une fois de plus, c'est pas tant de supprimer tout le monde du jour au lendemain. C'est juste d'observer et de te dire, ok,
Rationnellement parlant, qu'est-ce que cette personne m'apporte? Parce qu'une personne t'apportera toujours quelque chose, en bien ou en mal. Ça se trouve, une personne t'apportera de la sécurité. Elle te dira non, mais là, tu es trop ambitieux. Et peut-être que cette personne n'a pas forcément tort. Mais par rapport à ta situation du moment, où le but, c'est d'aller chercher des premiers clients, de vivre de ton activité, entoure-toi de ceux qui vont te challenger, te sortir de ta zone de confort. Parce que ta seule limite, c'est toi. Et ton cercle social aussi, du coup. Maintenant qu'on a vu ces 4 points, le focus et ton attention qui est indispensable, réduire les distractions, les notifications, tout ce qui peut venir te perturber et réduire ton temps d'attention maximal au quotidien. Ton énergie qui fait que aujourd'hui, tu deviens un aimant à prospect et du coup ton cercle social où tu dois absolument réduire et mieux t'entourer. On a quoi en partie 2? On va avoir les actions. Si je devais citer quelles sont les premières actions indispensables qu'aujourd'hui, demain, quand tu assembles ça plus ça peut te permettre d'obtenir des premiers clients. Et une fois de plus, il n'y a pas forcément de clients gratuits ou payants en début. Si tu démarres ton activité le plus rapidement possible, tu as des premiers clients qui soient payants ou gratuits, plus ça te met dans des prédispositions pour mieux parler de ton activité, pour déjà t'entraîner, pour déjà t'améliorer. Donc, quand on me pose la question, t'es dit, est-ce que c'est mieux d'avoir des clients gratuits ou payants dès le début? En fait, tout dépend de toi, tout dépend de où est-ce que tu en es. Moi, si aujourd'hui tu me dis, tu n'as pas d'expérience dans ton activité, que tu n'as pas de clarté, tu ne sais même pas comment accompagner des personnes, bah, qu'est-ce qui t'empêche de prendre 1, 2, 3 clients gratuits? Vois ce qui se passe, vois qu'est-ce que tu peux améliorer. Parce qu'une fois de plus, ça sera juste une question de toi à toi. Aujourd'hui, il y a des personnes qui démarrent, qui vont vendre à 1000 euros leur offre, direct. Et il y a des gens qui démarrent qui en fait n'ont pas du tout de certitude, n'ont pas du tout de confiance en eux. Et donc juste pour eux, l'étape qui peut être peut-être intéressante à tester une fois de plus, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est juste d'obtenir des clients gratuits. Et d'avancer, ton but c'est seulement d'avancer. Parce que cette personne qui prend des clients gratuits dès le début, le gros avantage qu'elle peut y trouver, c'est que lorsqu'elle est sur un appel de vente avec une autre personne et qu'elle lui dit « Et du coup, tu as déjà aidé des personnes actuellement ?» Bah ouais en fait, j'ai des clients gratuits, j'ai aidé 3 personnes. Mentionner que c'est gratuit, on s'en tape, c'est ouais, je suis actuellement 3 personnes. D'ailleurs, André a perdu 3 kilos la semaine dernière, Michel, eh bien, il a couru son premier marathon, j'en sais rien, tu vois. Donc, une fois de plus, c'est toujours de toi à toi. Donc, la première action indispensable, une fois que tu as la première structure de ton business, j'entends par là les fondations sur ton offre, ton système d'acquisition et de vente, il y a 3 choses sur lesquelles te concentrer tous les jours, quotidiennement. Et crois-moi qu'en l'espace d'une semaine, tu peux déjà avoir signé tes premiers clients. 1, c'est quelque chose de basique, mais pourtant, beaucoup ne voudront pas le faire. Ok? C'est quoi? C'est la prospection. Aujourd'hui, tu peux attendre effectivement que des clients viennent vers toi en créant du contenu, en lançant des publicités. Mais si aujourd'hui, ton but, c'est vraiment de signer les premiers clients, le mieux, c'est d'aller sur le terrain toi-même. Si tu es sûr de ce que tu apportes, si tu es sûr de ce que tu veux, que tu as une intention claire, qu'est-ce qui t'empêche d'aller voir des gens qui aujourd'hui ont des problèmes et que tu peux sincèrement aider plutôt que d'attendre? En fait, je ne comprendrai jamais les personnes qui attendent. Si aujourd'hui tu veux générer plus d'argent, si aujourd'hui tu veux générer tes premiers clients, prospecte. N'attends pas qu'une publicité, n'attends pas qu'un contenu d'école. Ça voudrait dire quoi ça? Que tu attends que comme par hasard ton contenu prenne, mais ça se trouve, il va falloir que tu publies 1000, 2000, 3000 contenus avant de décoller comme tu l'espères, avant qu'on t'envoie des DM. Parce qu'une fois de plus, c'est une compétence aussi à développer. J'ai jamais attendu. Dès le début, même quand je n'avais pas beaucoup de contenu sur mes réseaux sociaux, j'ai commencé par prospecter. Parce qu'à chaque fois que tu envoies un message, tu as potentiellement une réponse. Positive ou négative, et ça, on s'en fout. Mais une fois de plus, quelle est ton intention? Si tu envoies des messages avec une intention claire, c'est extrêmement simple, tu ne trouves pas? Et ici, du coup, le standard que tu peux te mettre, et ça peut être très simple au début, en fonction de la vitesse à laquelle tu vas obtenir des résultats, c'est tout le temps ça. Tu peux envoyer 10 messages. Puis rapidement, tu peux passer à 30 ou 100. Si tu envoies 100 messages par jour, sur une semaine, ça te fait 700 personnes de contacter. À ton avis, est-ce que les probabilités sont plus élevées ou moins élevées d'obtenir tes premiers clients en faisant ça ou en espérant qu'au travers de ton contenu, tu as des personnes qui viennent t'écrire? Le chemin le plus rapide, il est là. Aussi simple. Maintenant, on ne veut pas juste ça. On veut augmenter nos probabilités. Donc, on ne va pas se servir que de ça parce que ça,
bien que ça puisse nous aider à obtenir des premiers clients, on veut en même temps créer notre vitrine. Donc ici, on va attirer à soi. Et ici, comment on fait? Grâce à la création de contenu. Ton histoire, tes compétences, tes défis, tes erreurs. Comment tu vois les choses différemment de tes concurrents? Aujourd'hui, tu peux juste devenir attractif, créer du contenu pour inspirer, pour partager de la valeur. Et plus tu partageras de la valeur, plus tu casseras des croyances, plus ça va te permettre d'attirer des personnes qui voudront signer avec toi. Et en fait, même si tu fais les deux en même temps, eh bien, tu crées un cercle positif, ok, qui va naturellement, eh bien, tu vas prospecter, puis les gens vont voir ton contenu, ils vont s'intéresser, vont peut-être s'abonner, puis ils vont s'abonner, puis ils vont t'écrire ou tu vas leur écrire. Et du coup, tu vois, tu crées un cercle vertueux qui va augmenter drastiquement tes chances en fait de signer. Et derrière, du coup, imagine là, tu as des gens, tu discutes avec eux. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Ben, c'est simple. Vendre. Vendre. Comment on convertit une personne? En lui faisant une offre, en lui proposant, en faisant un call to action. Tu es sur un appel avec cette personne-là, tu lui as proposé ton offre, eh bien elle signe ou elle signe pas. Mais tu fais un call to action. Et si elle signe pas, ça sera peut-être la prochaine. Et si ce n'est pas la prochaine, ce sera peut-être la troisième, la quatrième et la cinquième. Et au fil du temps, tu vas devenir meilleur, tu vas mieux comprendre, tu vas optimiser tes trames, tu vas optimiser ton discours, ton vocabulaire, etc. Et en fait, tu as vu la triptyque qui est ultra simple en fait si demain on veut obtenir des clients. Donc en fait, ce qui te sépare de ça, c'est juste à quel moment tu démarres. Tu peux aujourd'hui obtenir ton premier client. Alors la prochaine fois que tu te demandes « mais comment je fais pour obtenir les résultats que je veux à la hauteur de mes attentes? Comment je peux obtenir des premiers clients ?» et que tu as regardé cette vidéo-là, reviens dessus encore. Parce qu'en fait, c'est exactement ce que je répète tous les jours aux élèves que j'accompagne. S'ils veulent des résultats différents, ils doivent entreprendre des actions différentes et ça passe par comment ils se parlent à eux, comment ils agissent dans leur quotidien sur cette partie 1 et sur leur partie 2 et à quel point tu vas être en capacité de répéter tous les jours des actions qui vont être bénéfiques pour toi et ta croissance. Alors maintenant, dis-moi en commentaire, toi, c'est plutôt sur quelle partie que tu as le besoin de travailler le plus pour te permettre de décoller? Est-ce que c'est plutôt sur la partie mindset parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas hyper confiant, hyper à l'aise sur cette partie-là? Ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est plutôt sur la partie action? Tu sais les actions ou tu ne sais pas trop, tu es peut-être dans le flou et tu dois commencer par entreprendre ces actions-là. Dis-le-moi en commentaire et je viendrai personnellement te répondre. Et alors bien sûr, si tu n'es pas abonné, tu sais exactement ce qu'il te reste à faire si tu veux profiter de davantage de contenus qui vont te permettre de décoller. Et la dernière chose, et celle-ci c'est pour la route, si tu commences à me connaître, on dit quoi à la fin? Let's go!